Bonjour à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une vidéo spéciale mascara, comme je l'avais fait il y a quelques semaines en vous présentant mes 5 rouges à lèvres rouges incontournables. Aujourd'hui je vais vous montrer les quelques mascaras que je préfère. Alors pour être tout à fait franche, je suis un petit peu gênée, c'est un grand mot, de vous montrer ces mascaras là puisqu'il n'y a que des mascaras de parfumerie. Je me suis un petit peu creusé la tête à vous présenter des mascaras de grande surface ou de pharmacie, mais pour être franche, je n'en ai pas en ce moment qui font chavirer mon cœur. Du coup voilà, j'ai pas voulu vous présenter les choses pour vous présenter des choses. Mon dieu, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, mais soyez certaines que ce sont vraiment mes mascaras favoris. Entre temps, j'en ai quand même testé quelques-uns de Maybelline que j'aime énormément. Maybelline, d'une façon générale, je trouve que leurs mascaras sont tous très très bons. Ceux de Bourjois aussi, et sans plus tarder, on va commencer. Alors le premier mascara dont je vais vous parler, et très certainement je vous en ai déjà trop parlé, c'est le mascara Waterproof de Clarins que j'aime depuis vraiment très très longtemps. Je l'apprécie parce que c'est un mascara qui allonge énormément les cils, qui les définit et qui surtout va maintenir la courbure. Si comme moi vous avez des cils qui sont naturellement assez tombants, qui plongent, ce mascara là peut vraiment faire des miracles parce que lorsque je l'applique, je trouve que ça fait un petit peu regard de Bambi. Alors dit comme ça c'est pas très explicite, mais tout simplement c'est un mascara qui arrive bien à garder vos cils, voilà, comme ça. C'est une très belle image, hein, c'est comme ça. Et pas comme si. De ce fait là, par rapport à ma problématique, c'est un mascara qui me correspond tout à fait, et si vous cherchez vraiment de la définition et de la longueur, pas forcément du volume, il va apporter un petit peu de volume, mais ça va rester assez léger. Je dirais que c'est un mascara qui est assez naturel, ça va pas être le mascara qui va vous faire des cils XXL, pour autant je trouve qu'il y a quelque chose de très travaillé, de très sophistiqué. Le seul petit défaut qu'il a, c'est qu'étant donné qu'il est waterproof, il est assez difficile à démaquiller. Moi je démaquille avec une huile démaquillante, donc je n'ai pas de souci, mais pour celles qui utilisent des démaquillants plus traditionnels, je pense que ça peut être un petit peu difficile, mais dans tous les cas pour moi c'est vraiment un des meilleurs, voire le meilleur, parce que je ne sais pas combien de flacons j'ai racheté, mais très certainement plus de 5 ou 6 parce que à chaque fois je reviens à celui-ci, je le trouve vraiment tip top. Pour le deuxième mascara que je vais vous présenter, je vous en ai déjà aussi parlé, même si ces derniers mois je l'ai beaucoup moins appliqué, c'est le Better Than Sex de Too Faced, qui est excellent pour apporter du volume et vraiment une très belle frange de cils. Le petit défaut qu'il a, c'est qu'il peut un petit peu s'effriter au cours de la journée, mais ça reste extrêmement léger, c'est juste pour chipoter. Et très clairement, ces deux mascaras sont en totale opposition, puisqu'ici vous avez quelque chose qui va vous apporter de la longueur et une très jolie courbure et surtout beaucoup de définition. Celui-ci, il ne fait pas de paquet pour autant, mais clairement là on joue sur le volume, l'effet fossile, vraiment l'effet cils qui se remarque. Donc après ça dépend dans quel camp vous êtes et ce que vous cherchez. Dans tous les cas, moi je trouve que c'est un excellent mascara. On en a énormément parlé sur YouTube ou sur d'autres réseaux sociaux parce que voilà, c'est un petit peu un mascara qui a fait le buzz il y a maintenant pas mal de mois, voire bon, pas quelques années, mais au moins 1 an et demi, mais je trouve que c'est tout à fait justifié. Et en ce qui concerne la courbure, ce n'est pas trop mal. Troisième mascara que je vais vous présenter est très certainement celui qui est sorti le plus récemment. Il s'agit du Velvet Noir de Marc Jacobs, qui est vraiment excellent. Avant de le tester, j'étais un petit peu dubitative, pas critique avant l'heure, mais presque, puisque c'est un mascara qui promet énormément de volume et un effet fossile, et comme je vous l'ai dit à peu près 800 fois dans cette vidéo, moi mes cils ont tendance un petit peu à plonger, et donc les mascaras avec beaucoup de volume c'est pas forcément ce que je préfère, quand bien même j'aime énormément celui de Too Faced. Et en fait, avant de le tester moi, quelques personnes autour de moi l'avaient déjà testé, dont Marina, et à chaque fois les commentaires étaient complètement unanimes: ce mascara est merveilleux. Donc je l'ai testé, pour être franche c'était il y a quelques semaines, c'est quand même assez récent, et effectivement il est tout à fait génial parce que c'est un vrai effet fossile. Je dirais que c'est encore un petit peu au-dessus du Too Faced. Celui-ci en fait va vraiment vous démultiplier les cils et en même temps apporter énormément de définition, ce que ne fait pas le mascara Too Faced. Je vous dirais que le mascara Too Faced, oui, apporte du volume, mais c'est légèrement, et je mets des guillemets, plus grossier que celui-ci. Il fait un peu tout à la fois, et c'est pour ça que je l'ai apprécié de tous les mascaras que j'ai pu tester, au niveau de l'effet et surtout de l'effet, du côté remarquable de l'effet, c'est-à-dire on le remarque, c'est celui qui est le plus saisissant. Et c'est typiquement le genre de mascara qui se remarque tellement justement lorsque vous le portez, on vous demande quel mascara vous avez appliqué le matin. Je sais qu'en tout cas moi ça fonctionne comme ça, et pas mal de personnes qui l'ont porté ces derniers temps, je leur demandais mais qu'as-tu fait aujourd'hui à tes cils, parce que c'est vraiment très joli, et ce nom revenait très souvent. Donc voilà, pour un mascara qui vraiment se remarque et qui surtout apporte beaucoup de volume, il est tout à fait excellent et je vous conseille vivement de le tester. Et finalement les deux derniers mascaras que je vais vous présenter, en fait c'est plutôt un combo
combo. Il s'agit de la marque Benefit et du They're Real avec la base qui va avec. C'est un mascara que j'apprécie à la base, le They're Real, mais je l'ai jamais non plus trouvé transcendant. On va dire que pour moi il était plutôt classique. C'est un mascara qui apportait de la définition et de la longueur, mais sans plus. Par contre, quand je l'ai testé avec la base teintée, donc c'est une base marron, j'ai tout de suite vu une différence. Je vous l'ai mis d'ailleurs dans mes favoris il y a quelques semaines et c'est un combo que j'utilise très souvent en ce moment parce que ces deux produits apportent une longueur de fou furieux. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve que celui de Clarins apporte beaucoup de longueur et c'est plutôt intéressant, mais là c'est encore plus fort. Je vous l'avais dit d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais lorsque je l'ai mis pour la première fois, Marina était avec moi et elle m'a fait la réflexion, elle m'a demandé ce que j'avais appliqué parce que mes cils paraissaient beaucoup plus longs. Lui aussi se remarque beaucoup, tout comme le Marc Jacobs, sauf que le Marc Jacobs, ça va être plus un effet faux cils et vraiment énormément de volume, et là ça va jouer sur la longueur. Donc si de base vous avez des cils très très longs, ça ne va peut-être pas être le meilleur, en tout cas les meilleurs mascaras pour vous. Et d'ailleurs ce que je tiens à préciser qui est plutôt intéressant, pour celles qui veulent apporter de la définition à leurs cils, mais en même temps avoir quelque chose d'assez naturel. Dans ce cas, la base est très très bien en application seule parce qu'à elle toute seule, elle fait déjà un très bel effet, mais quand on mélange les deux, on a vraiment des cils qui presque, je dis bien presque, touchent le plafond et surtout un effet très défini. Donc pour les jours où vous portez juste du mascara, je trouve que c'est un très bel effet puisque on a un regard éveillé, mais pour autant pas quelque chose de too much avec peut-être des paquets, ce genre de choses là. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère qu'elle a pu vous aider. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire vous quels sont vos mascaras favoris et surtout ce que vous recherchez dans un mascara, puisque dépendamment du volume ou de la longueur, on va être attiré par des mascaras qui sont diamétralement opposés. Et surtout, si vous avez des dupes, n'hésitez pas à m'en parler, puisque voilà, parfois les mascaras ça peut coûter quand même assez cher. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à dimanche prochain. Bye!